Le vignoble des Bordeaux-Côtes-de-Franc est situé à 45 km de Bordeaux et à 12 km de la cité médiévale de Saint-Émilion. Nous allons commencer une nouvelle période de taille. Cette année, nous allons expérimenter la guyot double. Et alors, pourquoi? La guyot double va nous faciliter la maturation des raisins par un meilleur étalement, puisqu'il y aura 2 bois, les raisins seront mieux étalés, il y aura moins de pourris et on obtiendra une récolte plus saine et de meilleure qualité. Nous sommes devant un pied qu'on va tailler en guyot double, puisque c'est notre système de taille. Alors voici les 2 anciennes astes de l'année dernière, parce que pour avoir un bois fructifère, il faut tailler sur un bois d'un an, c'est-à-dire sur un bois qui a poussé l'année dernière. Alors là, on va sectionner l'aste de l'année dernière. On va laisser ici ce petit bois qui va nous servir de retour. Et ça, c'est l'aste qui a poussé sur un bois d'un an, qu'on va laisser là, qui va nous permettre de la plier correctement. Ça, c'est pour un côté. Deuxième côté, sur le retour qu'on avait laissé l'année dernière, qui est ici, il y a 2 bois, alors on va en profiter, on va sectionner l'aste de l'année dernière, laisser un petit retour ici pour assurer la taille de l'année prochaine, et ici laisser 5 à 6 yeux, puisque c'est une guyot double, et voici l'aste qui va servir pour donner les raisins cette année, voilà, qui va plier. Voilà un petit peu une guyot double. Après avoir tiré les bois, vient le pliage des lattes avec une agrafeuse. Les bois de vigne disposés dans le milieu du rang sont ensuite broyés pour restituer au sol l'humus. Le printemps renaissant marque le point de départ d'un nouveau cycle végétatif. Le vignoble de la famille Arbeau se situe essentiellement sur les côtes de Franc, où il s'étend sur une superficie de 26 hectares et pour 3 hectares sur les côtes de Castillon. Différents cépages sont présents sur l'exploitation. Tout d'abord le merlot, il représente 75% de l'encépagement. C'est lui qui apporte le gras, la rondeur, les arômes de fruits rouges dans les vins. Il est plus précoce que les cabernets. Le cabernet sauvignon, il représente 15% de l'encépagement. Il apporte la puissance, les tanins, le corps au vin avec des arômes d'épices et de poivre. 2 autres cépages sont aussi présents. Il s'agit du cabernet franc et des malbecs. Les cépages de blanc, le sauvignon, qui représente 40% de l'encépagement, apporte la finesse, la fraîcheur, la vivacité, des arômes de fruits exotiques, de litchis et de pamplemousse. Le sémillon, il représente 60% de l'encépagement. Il contribue à l'élaboration des vins blancs secs, mais surtout des liquoreux. Il apporte le gras, la structure, la rondeur, des arômes de miel et d'acacia. Enfin, voici les vendanges. Elles apportent aux viticulteurs la récompense d'une année de culture. Elles débutent par la récolte manuelle des blancs. Un premier tri permettra d'effectuer la récolte destinée aux blancs secs. Les raisins les plus mûrs sont laissés sur pied afin d'obtenir des fruits destinés à l'élaboration des moelleux par botrytisation des baies.
avez les premières graines, les graines jaunes, bien mûres, qui ne sont pas encore botrytisées, et les graines qui sont en train de se botrytiser, passeriller, grillées par le soleil. Et voici la graine finale qui est ici botrytisée, ou ici un petit peu plus avec du botrytis. Voilà. Et c'est avec ça qu'on fait du moelleux qui peut peser entre 18 et 20 degrés. C'est bon. Les raisins blancs sont ensuite amenés au chai où ils sont pressés aussitôt. Ils sont ensuite envoyés en cuve. Les raisins rouges sont récoltés mécaniquement. Ils sont vinifiés en cuve inox avec 2 remontages par jour jusqu'à la fin des fermentations alcooliques. La régulation de la température se fait par ruissellement d'eau. À la fin des vinifications, une partie des vins est élevée en barrique pendant 12 mois, au cours desquels le viticulteur suit l'évolution de ces vins régulièrement par dégustation. Nous allons vous présenter le château Godard-Bellevue qui est élevé pendant 12 mois en fût de chêne. Ceci est la récolte 2002, une récolte de faible quantité. Alors on voit qu'il y a une belle couleur, une couleur profonde, rubis, une couleur assez prononcée. Un nez de fruits rouges bien mûrs. On voit qu'il y a eu du soleil au mois de septembre. On trouve une belle maturité. À l'attaque, on trouve un vin souple, avec des tanins ronds, charmeurs, un vin plaisant. Un vin très plaisant qui pourra certainement vieillir quelques années sans problème. La mise en bouteille est faite à la propriété. Les bouteilles sont stockées en box métallique dans un chai climatisé. Elles seront ensuite habillées pour les expéditions. Dans notre production, nous avons 5 vins. Tout d'abord, en Bordeaux-Côte de Franc, un château puanché blanc sec qui est vinifié entièrement en barrique avec un bâtonnage sur lit pendant 7 mois. Puis un château puanché rouge qui a une vinification traditionnelle en cuve avec élevage cuve pendant 12 mois. Et un château puanché moelleux qui lui est vinifié et élevé entièrement en barrique pendant 12 à 14 mois selon les millésimes. Toujours en Côte de Franc, nous avons le château Godard-Bellevue qui a une vinification en cuve mais un élevage 100% barrique pendant 12 à 14 mois selon aussi les millésimes. Et une autre appellation, un Côte de Castillon avec les moulins de Coussillon qui reste une vinification traditionnelle cuve avec élevage en cuve pendant pareil 12 mois.